Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube Ceci Info 91, chaîne de mon ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants afin de leur offrir une foultitude d'informations sur une grande variété de sujets pouvant intéresser les mâles et non-voyants pour les éduquer, les former, les divertir et ainsi de suite. Nous poursuivons aujourd'hui notre série qui s'intitule Qu'est-ce que? Dans une sous-section qui s'intitule Les Autochtones en Amérique du Nord, nous faisons le fascicule 1 qui s'intitule Le peuplement de l'Amérique du Nord. Section 1. Les origines du peuplement en Amérique du Nord. La planète Terre subit, au cours des millénaires, d'importantes variations de température. Pendant les périodes où la température moyenne sur Terre est plus froide, les calottes glaciaires des pôles nord et sud gagnent considérablement en taille. Lorsqu'une aussi grande quantité d'eau gèle, les océans baissent de plusieurs mètres, ce qui permet à de vastes territoires auparavant submergés d'apparaître à la surface. C'est ainsi que, lors de l'apogée de la dernière période glaciaire, vers 18 000 ans avant Jésus-Christ, une vaste voie terrestre fait surface entre la Sibérie et l'Alaska. On nomme cette voie la Beringie. La théorie la plus populaire quant à l'origine du peuplement du nord-est de l'Amérique est que les terres en Beringie étant particulièrement fertiles, de grands mammifères tels que les mammouths laineux et les bisons s'y seraient rendus en grand nombre. Des tribus de chasseurs asiatiques les auraient donc poursuivis sur ce territoire. Par la suite, en l'espace d'environ 8000 ans, ces tribus se seraient dispersées partout sur le continent. Leur arrivée première se fit sur ce qui est aujourd'hui le territoire de l'Alaska. Donc, toutes les tribus qui sont désormais que ce soit en Amérique, tout en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans toutes les États-Unis aussi, et même en Amérique du Sud, sont issus des tribus qui se constituèrent, des nations qui se constituaient en Alaska, et qui, ce qu'on appelait en premier les Premières Nations, ça fut les Athabascans,
qui ensuite, à force de se battre entre eux pour la conquête des territoires de l'Alaska, eh bien, durent se répandre un peu partout parce que pour ne pas trop appauvrir le territoire et se faire inutilement une guerre trop meurtrière. Ensuite, eh bien, ce qu'on appelle le détroit de Bering, qui était le fameux pont de glace où les tribus et les troupeaux avaient traversé en venant de Sibérie, eh bien, ce pont finit par, quand le climat se réchauffa, eh bien, ce pont de glace finit par fondre et les eaux retrouvèrent leur niveau antérieur et même un peu plus. Donc, les tribus asiatiques qui s'étaient établies en Amérique furent isolées de leurs frères qui étaient restés en Sibérie et en Russie orientale. Donc, voilà, fin de la section 1. Section 2. Les familles linguistiques et leur territoire. Une fois dispersées dans le nord-est de l'Amérique du Nord, les tribus se développent de manière bien différente pour s'adapter à leur nouveau milieu. Au fil des millénaires, différents modes de vie et différentes cultures apparaissent, créant une grande diversité au sein de peuples autochtones. On peut toutefois regrouper cette riche diversité en 3 grandes familles grâce aux langues parlées et aux modes de vie adoptés par ces premiers occupants du territoire. La famille iroquoienne, cela s'écrit I-R-O-Q-U-O-I-E-N-N-E. La famille algonquienne, cela s'écrit A-L-G-O-N-Q-U-I-E-N-N-E. Et la famille Inuit, qui s'écrit I-N-U-I-T-E. Voici un portrait de la réalité de ces 3 familles avant l'arrivée des Européens sur le territoire vers l'an 1500 après Jésus-Christ, soit au moment des premiers contacts des Autochtones avec les Européens. 2.1 La famille iroquoienne. Les nations iroquoiennes se sont établies dans la région de l'Est des Grands Lacs et dans la vallée du Saint-Laurent, au Québec. Ces immenses cours d'eau, aux berges fertiles et propices à l'agriculture, permettent à ces différentes nations de se déplacer rapidement, mais aussi d'installer leurs villages dans des endroits stratégiques afin de se défendre contre les ennemis potentiels. Leur mode de vie est sédentaire et ces nations cultivent le maïs, la courge, le haricot, le tournesol et le tabac. 2.2 La famille algonquienne. Environ 40 nations différentes constituent la famille algonquienne et partagent un mode de vie semblable. Toutes ces nations occupent la région des Appalaches et le bouclier canadien, tant sur le territoire du Québec que aussi dans la province d'Ontario et dans le nord-est des États-Unis. Leur territoire est immense, mais s'arrête à la vallée du Saint-Laurent, là où habitent les Iroquois. Cependant, les multiples cours d'eau et les vastes forêts auxquelles ils ont accès leur permettent de s'approvisionner suffisamment en petit et en grand gibier
en poissons et en matériaux. 2.3. La famille Inuit. La famille Inuit n'est composée que d'une seule nation, la nation Inuit. Les Inuits habitent les régions nordiques du Canada, le nord de l'Alaska et ainsi que le Groenland. Ils sont les derniers à avoir traversé le détroit de Bering entre l'an 4000 avant Jésus-Christ et l'an 1000 avant Jésus-Christ environ. Les Inuits vivent au nord du 60e parallèle, près du cercle polaire, dans un climat rigoureux qui impose une réalité nordique. Les hivers sont longs, froids et enneigés. Bien qu'amplement suffisante pour survivre, la faune et la flore sont moins abondantes que dans les territoires habités par les autres familles linguistiques. Grâce aux différents cours d'eau présents dans le nord du Québec, leurs déplacements sont facilités. Fin de la section 2. Section 3. Quelques exemples des composants. Section 3. Quelques exemples de nations composant les familles linguistiques autochtones. Bon. Donc là, il y a une petite nomenclature des noms de... Bon. Il y a les Iroquois. I majuscule R-O-Q-U-O-I-S. Les Oshalagois, qui s'écrit H majuscule O, C-H-E-L-A-G-O-I-S. Les Hurons, H majuscule U-R-O-N-S. Les Neutres, N majuscule E-U-T-R-E-S. Les Pittons, qui s'écrit P majuscule E accent aigu T-U-N-S. Les Stadaconéens, S majuscule T-A-D-A-C-O-N-E-E-N-S. Les Algonquins, A majuscule L-G-O-N-Q-U-I-E-N-S. Les Abénakis, A majuscule B-E-N-A-Q-U-I-S. Les Atikamekw, A majuscule T-I-K-A-M-E-K-W-S, pour ma part que je connais quand même bien parce que j'ai des ancêtres qui sont issus de ce peuple. Les Béotiques, qui s'écrit B majuscule E accent aigu O-T-H-U-K-S. Les Cris, C majuscule R-I-S. Les Inuits, qui s'écrit I majuscule N-U-S. Les Malécites, M majuscule A-L-E-C-I-T-E-S. Les Micmacs, M majuscule I-C-M-A-C-S. Les Naskapi, N majuscule A-S-K-A-P-I-S. Il y a aussi les Inuits, I majuscule N-U-I-T-S. Voilà, fin de la section 3 et fin de ce fascicule. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous, chers amis. Bye bye. Ciao.
c'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.